Salut tout le monde. Dans la vidéo que je vous présente aujourd'hui, je voulais vous parler des tomates. Alors j'ai déjà fait 1 million de vidéos sur les tomates, mais là je voulais parler précisément des variétés. Comme vous le savez, je cultive sur balcon. Et donc cultiver sur balcon impose un certain nombre de contraintes. Peut-être que vous jardinez dans un micro-potager urbain. Peut-être que chez vous, vous avez un climat compliqué. Peut-être qu'il fait froid, peut-être que vous êtes à l'ombre, etc. Je sais pas, vous êtes dans le nord, vous êtes à la montagne, etc. Ce que je veux dire, c'est que dans vos contextes, vous avez un certain nombre de contraintes, de l'ombre, du froid, du vent, etc. Et que les variétés les plus courantes vendues dans le commerce sont peut-être pas si adaptées à votre terrain. Ou alors, vous avez quand même le meilleur jardin du monde, mais vous voulez quand même améliorer la production de vos tomates. C'est exactement le sujet que je voulais traiter dans cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, regardez la suite. Je voulais faire un point sur la façon dont nous avons l'habitude de faire le choix de nos variétés. D'habitude, on va les sélectionner, si on les sélectionne, en fonction du goût, de ce qu'on recherche, ou de la forme. Et sinon, pour la plupart des gens, on va carrément choisir la facilité. Je pense qu'on a tous commencé par ça. On va en pépinière, en jardinerie, et on achète des plants de tomates qui sont déjà faits. Donc les plants du commerce sont assez standardisés et c'est très très rare. Enfin, ça arrive un peu plus aujourd'hui qu'on ait des variétés anciennes qui sont en général plus goûteuses. Mais donc plus goûteuses, elles sont aussi un peu plus compliquées parce qu'elles sont moins productives et elles sont moins normalisées. Elles vont pas avoir une taille standard avec un nombre de fruits standard et une forme standard, etc. Dans des conditions standards. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, moi je cultive sur balcon. Qui dit balcon dit potager en pot ou en hors-sol. C'est déjà une contrainte. Et le plus gros défaut de mon installation, c'est d'être tout le temps, ou pratiquement tout le temps, à l'ombre. Ce qui réduit considérablement donc l'exposition au soleil, pour mes tomates comme pour mes piments. La variété reine que je fais tout le temps, c'est la noire de Crimée. Bien sûr, la souche de mes noires de Crimée viennent du commerce. Alors je ne sais plus exactement la source, mais je me suis assuré que c'était des graines paysannes reproductibles. C'est-à-dire pas des simples hybrides qu'on trouve dans les commerces traditionnels. C'était des semences de qualité que j'ai pu garder. Les variétés paysannes vont donner des enfants fidèles. Les fruits ne vont pas dégénérer de génération en génération. Au contraire, ils vont être assez stables et même de plus en plus robustes. C'est-à-dire qu'elles vont s'adapter à votre pratique et à votre contexte. Alors, je sais très bien qu'il y a des polémiques sur ce sujet. Des vidéastes connus prétendent que c'est complètement faux et qu'une variété ne s'améliore pas aussi facilement. Alors évidemment, la sélection, c'est pas forcément un travail de spécialiste. Parce que on ne parle pas ici de créer une nouvelle variété. Simplement de permettre aux variétés que vous cultivez d'être plus fortes chez vous. Ce que je peux attester, c'est que les noires de Crimée que je fais chez moi depuis au moins 7 ans sont particulièrement vigoureuses. J'ai des pousses qui dépassent les 2 mètres. Alors je vous parle beaucoup de mes noires de Crimée, que j'aime beaucoup, mais il y a aussi des tomates qui ont été des échecs. C'est comme ça qu'on remarque qu'il y a des variétés qui fonctionnent et d'autres non. Donc en général, je disais, on va les choisir par rapport au goût qu'on recherche, à la couleur, à la forme, etc. Et donc on achète nos semences et on a l'habitude d'avoir ce type de sachet avec des informations qui finalement ne vont pas nous aider beaucoup. On va avoir des informations sur la température, sur l'exposition, le besoin en eau et en fait le temps de germination. Puis en fait c'est assez vague. C'est en général assez vague. Et si on regarde les catalogues des spécialistes, on a à peu près le même genre d'informations. Ils vont nous parler de la variété, nous donner quelques indications. On va même avoir des photos qui vont accompagner, des belles photos d'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est pour ça que je les garde, les catalogues, même si ça fait un bout de temps que j'ai pas recommandé. Donc on a des descriptions, mais on n'a pas forcément ce qui va nous intéresser réellement. Quand on cultive dans un contexte compliqué, difficile, on remarque, on observe, on remarque des choses, on voit d'une année sur l'autre qu'il y a des complications. Par exemple, on va rester sur mes noires de Crimée. Il y a des années où je vais avoir vraiment des kilos, hein, ça se voit, on peut revenir sur mes anciennes vidéos, des kilos sur mon balcon. L'année dernière, ça a été compliqué. Je les ai démarrés très tard. Bon, les gens disent en général qu'il faut commencer les tomates, les semis,
en mars, que ça suffit largement. Et ben dans mon contexte, pas du tout. Si je les commence en mars, elles vont pas du tout être assez prêtes pour la suite. C'est-à-dire que cette année, l'année dernière, j'ai commencé en mars, j'ai commencé à récolter mes tomates, mes noires de Crimée, même les autres d'ailleurs, à la fin, voire même au début septembre. À la fin de l'été, début septembre. Ce qui est très tard pour des tomates. Même en étant à l'ombre. Parce que j'ai commencé à mes semis en mars. Donc c'était une saison où j'avais pas envie de commencer plus tôt. Et puis je m'alarmais pas, parce que la règle commune, c'est de commencer en mars. Ça, c'est celle que j'ai commencé au mois de mars. Et vous avez ici en godet et en barquette. Donc là, la barquette. Et là, celle que j'ai repiquée en godet, que j'ai fait mi-janvier. Donc on observe que j'ai quand même plus de feuilles. À l'image, on peut avoir l'impression que celles que j'ai plantées en mars rattrapent les premières. Sauf qu'elles viennent de bénéficier d'une lampe horticole. Et la lampe est le meilleur moyen pour récupérer une saison. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y a des spécificités sur les tomates dont on ne parle pas. Les gens n'en parlent pas. Et ces spécificités, quand on les connaît, ces spécificités, on voit que les clichés sur les tomates, que ça, soi-disant, ça file pas, etc. En fait, c'est assez révélateur du fait que la personne qui nous dit ça ne s'y connaît rien en tomates. Parce que en vérité, en fonction des variétés, la génétique est complètement différente. Il y a des variétés qui vont pousser très vite, lever très vite, et d'autres qui vont rester tassées et trapues. En ce qui concerne l'apparence ou la physionomie d'un plant de tomate, il y a deux types différents de plantes. Et pour un jardinier, les spécificités d'une espèce ne sont pas un détail. Par exemple, on considère que les noires de Crimée sont des variétés indéterminées. Cela veut dire qu'elles vont tout de suite chercher la hauteur et donc s'étirer. Comme je les ai repiquées dans ces godets, on rattrape cet étirement. Mais par la suite, dans leur développement, elles vont continuer à croître et faire de grandes lianes. Comme elles sont indéterminées, elles cherchent tout de suite la hauteur. Ce sont des variétés qui sont des lianes, qui peuvent faire au moins jusqu'à 3 mètres. J'en ai eu de plus de 2 mètres sur mon balcon. Et les mêmes tomates, mes noires de Crimée, parce que comme vous voyez, j'en fais des tonnes. Ce qui est l'occasion pour moi d'avoir une sécurité, et aussi je peux en donner largement. Chez mon père, il y avait des noires de Crimée qui faisaient plus de 3 mètres. Il fallait les cueillir avec un escabeau, donc en pleine terre. La plupart des tomates chez les gens sont des tomates trapues, avec un port compact. Donc, il faut bien comprendre ça. Sur un balcon, déjà, c'est pas anodin. On peut donc avoir des tomates qui vont monter et des tomates qui vont rester sur le sol, qui vont avoir beaucoup, voire pas du tout besoin de taille. Donc là, j'ai ma Betalux qui est dans ce cas-là. On voit, elle reste au sol. Et là, elles sont toutes sous lampe, donc elles ne filent pas. Ça, c'est absolument sûr qu'elles ne filent pas. Elles ne cherchent pas la lumière. Elles sont dans un comportement tout à fait normal. Il va falloir leur empoter simplement celles qui sont trop grandes. Ce que je vous invite à faire, c'est donc de choisir vos variétés en fonction de vos contraintes personnelles. Là, moi, je parle pour moi. Mon balcon, qu'est-ce que j'ai? J'ai des tomates, des noires de Crimée, qui arrivent tard, qui sont excellentes, vraiment, vraiment bonnes. Je parle pas des noires de Crimée que vous pouvez trouver dans le commerce. Vraiment des noires de Crimée que vous allez faire chez vous, elles ont vraiment un goût très généreux. Et je ne mange aucune tomate du commerce, que ça soit chez les producteurs ou dans les magasins ou sur le marché. C'est pour moi limite un truc que je recrache. Il y a donc des variétés précoces et des tardives, un peu comme les fraisiers remontants, non remontants. C'est aussi intéressant. Il y en a donc qui vont faire, si vous voulez une saison longue, c'est intéressant d'avoir des précoces et des tardives. Les noires de Crimée ne supportent pas les grosses chaleurs, je l'ai vu cet été, donc j'ai pas eu, comme il a fait très chaud cet été, elles ont perdu leurs fleurs, et je les ai eu après, les fruits. Et par contre, les autres tomates que j'avais fait, c'était Stupis, Matina et Sibériane.
me sont venus un petit peu avant. Parce que pareil, je les avais fait aussi en mars. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait chercher une complémentarité dans la production de tomates. Entre donc les tardives et les précoces, les productives et celles qui le sont beaucoup moins, les buissonnantes, les compactes, celles qui tolèrent l'ombre, celles qui ont besoin de beaucoup de soleil, celles qui sont indéterminées, déterminées. En vérité, pour chaque tomate, il existe de nombreux paramètres à prendre en compte. Des paramètres qui ne sont pas forcément connus. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une façon de cultiver les tomates. Ni les catalogues, ni les sachets ne vous donnent ces informations-là. Et pourtant, malgré l'importance de tous ces paramètres, sur le web, la seule chose qu'on va nous dire, c'est faut-il tailler ou non les gourmands. Connaître la provenance de vos variétés, c'est-à-dire leur espace géographique, leur contexte de culture, c'est extrêmement important pour réussir la culture chez vous et dans votre contexte, dans votre milieu. Quand vous commencez à comprendre tout ça, vous allez pouvoir chercher les variétés qu'il vous faut exactement. Donc j'en viens à ça. Il faut aller chercher beaucoup plus loin que la forme, le goût ou l'esthétique. Quand vous avez un contexte de potager compliqué, il faut aller, si vous voulez des kilos de tomates, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a de disponible le plus facilement. Il ne faut pas hésiter à utiliser Internet pour ça. Internet est aujourd'hui une ressource précieuse et l'IA n'est pas forcément notre ennemi. Les variétés de tomates les plus standards vont fonctionner à merveille dans un jardin standard. Une belle terre, un bel ensoleillement et en même temps un bel ombrage. Dans un contexte plus difficile, ne vous attendez pas à des résultats extraordinaires avec des variétés commerciales. C'est pas impossible, mais c'est pas garanti. Alors peut-être quelques informations. Là, j'ai ça, c'est des variétés que j'essaye cette année. Principe Borghese. Là, on a Paul Robertson. Là, un Black Prince, donc Betalux. On a Rose de Berne. Et là, je suis pas trop sûr de mon étiquetage. Submarine, c'est quoi? Black? Je sais plus ce que j'ai mis. Je crois que c'est ça. Non, Bush, Cherry. Donc ça veut dire des tomates cerises. Je vais donc tester ces variétés cette année. Et normalement, dans ce lot-là, je vais trouver des cultures complémentaires à celles de mes noirs de Crimée. Je vous remercie de m'avoir écouté.